Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Et 9h50, je vous rappelle qu'après 10h, vous avez rendez-vous avec notre amie Valérie Expert qui reçoit Monsieur Arditi. Donc restez bien en notre compagnie, il va parler vigne et vin. C'est une certaine philosophie de la vie aussi, la vigne et le vin. Alors pourquoi je vous parle de philosophie ? Parce que j'ai dans mon livre l'ouvrage de notre invité, Les imposteurs de la philo, mon Philippe. Et c'est Henri de Montvalier que nous recevons. Henri de Montvalier, vous êtes professeur agrégé vous-même de philosophie. Vous travaillez où exactement ? Alors, j'enseigne en classe préparatoire et en BTS au lycée Le Rebourg dans le 13e arrondissement de Paris. Voilà, où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Alors, ce livre, Les imposteurs de la philo, c'est un peu une espèce de ras-le-bol, entre guillemets, excusez-moi l'expression, elle ne va pas être jolie, petit coup de gueule, sur ceux qui se disent philosophes aujourd'hui, que l'on voit absolument partout et sur tous les écrans, et qui ne servent pas la philosophie telle que vous l'entendez. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est un livre coup de gueule ou un livre grande gueule parce que effectivement, on passe un peu au radar un certain nombre de gens qui sont très connus. Donc, on cite Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann, le fils donc d'André. On cite Vincent Cespedes. On cite aussi dans un autre genre le sociologue et philosophe Geoffroy de la Gannerie pour montrer que finalement, tous ces personnages qui sont omniprésents, qui se disent philosophes et dont on dit qu'ils sont philosophes, eh bien, en fait... il n'y a rien, c'est du vide. Il n'y a rien, oui, il n'y a rien, et leur pensée est en fait complètement creuse, complètement vide, même si parfois elle donne une impression de profondeur ou d'intérêt lié à la rhétorique qu'ils utilisent. Alors c'est Victor Hugo, entre autres dans Les Misérables, qui comment il les disait, les philosophes. Oui, les philosophes. Oui, tout à fait. C'est un mot qui m'a été suggéré par mon ami Michel Onfray, justement, qui a eu la gentillesse de préfacer. Dans Les Misérables, Victor Hugo a inventé ce néologisme un petit peu oublié de philosophe. Alors, c'est une sorte de radioscopie des philosophes contemporains. Donc, quelques-uns d'entre eux, disons, des plus connus. Votre livre, Henri de Montvalier, c'est avec Nicolas Rousseau, oui, votre co-auteur. Il ne faut pas oublier que je ne l'ai pas écrit tout seul. Exactement, vous avez vu, je suis là pour ça. Préface de Michel Onfray, c'est aux éditions Le Passeur. Je voudrais juste, alors ça n'a rien à voir, mais je me souviens qu'un de mes maîtres de radio, quand j'ai commencé ce métier que j'aime tant, m'a dit, le jour où tu n'as rien à dire, Laurence, tais-toi et passe un disque. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous en parlez dans votre livre aussi, c'est que, en fait, quand on n'a rien à dire, et c'est ce que vous reprochez à ces philosophes, on va les appeler comme ça, oui. C'est qu'en fait, ils remplissent l'espace, mais qu'à l'intérieur, il ne se passe rien. Oui, ils remplissent l'espace. Alors bon, pas de la même manière pour tous, mais si on prend le cas, disons, de ce qu'on appelle dans le chapitre 1 les profs de philo à vendre, Raphaël Enthoven, c'est le plus connu, Charles Pépin, et aussi Vincent Cespedes, disons, qui fait l'objet d'un autre chapitre, disons, ils mêlent une rhétorique, disons, de dissertation. Et je pense qu'il faudrait insister justement sur les effets que produit l'enseignement de la dissertation, le maniement du paradoxe un petit peu chatoyant comme ça, et l'effet de profondeur que ça peut parfois créer chez le public. Donc il mélange, disons, une rhétorique dissertative et, disons, une analyse de l'actualité ou une réponse à des thèmes d'actualité. Chez Charles Pépin, ça va être par exemple l'échec, la confiance en soi, etc. Et aussi, ce type de philosophie est assez proche de ce qu'on appelle le développement personnel, en fait. Souvent, les ponts sont assez... Il y a pas mal de ponts entre les deux. Vous parlez des imposteurs de la philo. Est-ce que ça n'a pas commencé il y a une cinquantaine d'années avec les nouveaux philosophes? Vous citez Raphaël Glucksmann sur votre couverture. Je me rappelle André Glucksmann, le père de Raphaël, qui qualifiait en mai 72 la France de Pompidou, je cite, de dictature fasciste. Alors excusez-moi, des dictateurs fascistes en 72 dans le monde, il y en avait, mais certainement pas dans la France de Pompidou. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors quand est-ce que ça a commencé ? C'est vrai que l'épisode des nouveaux philosophes à partir de 1976 a joué un rôle déterminant parce que finalement, à partir de là, s'est installée l'idée que être philosophe, c'était essentiellement produire des essais sur l'actualité, en fait, commenter donc être essayiste. L'actualité. Voilà, donc il y a eu à partir de là des frontières de plus en plus floues entre l'essayisme à prétention intellectuelle et la philosophie.
il y a eu une espèce de réaction par rapport à une philosophie universitaire, souvent austère, souvent abstraite, souvent jargonnante, qui n'intéresse presque personne. Et en réaction à ça, on a, je dirais, trop tordu le bâton dans l'autre sens, et on est allé vers une espèce de commentaire souvent un peu creux de l'actualité, habillé de quelques joliesses rhétoriques. Alors, l'actualité d'ailleurs, dans votre livre, je rappelle Les imposteurs de la philo, c'est aux éditions Le Passeur, en compagnie de Nicolas Rousseau, votre co-auteur et autre philosophe. Sur TF1, 14 avril 2005, le président de la République française est un chaman gaïaki. Il est le symbole d'élite européenne parlant une langue de plus en plus incompréhensible au commun des mortels et perdant référendum sur référendum. Voilà. Là, c'est un exemple concret. Pour revenir aussi sur ce que disait Philippe, c'est que c'est pas nouveau, c'est pas juste dû aux youtubeurs, même si vous en parlez. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très récent à cause des écrans et de la vitesse de notre actualité aujourd'hui, quoi. Oui. On a aussi un petit chapitre sur la philosophie sur YouTube, notamment quelqu'un qui s'appelle Cyrus North, que je ne connaissais pas. Je vais citer ce que je l'avais effectivement repéré. Hey yo, ce matin j'ai mangé une pomme et je me suis demandé est-ce que j'aurais pu ne pas la manger. Sartre m'aurait dit oui, beaucoup d'entre vous aussi, mais je voulais un avis qui me dise non. Je voulais l'avis du déterminisme de Spinoza. Voilà. Waouh. Et 400 000... Spinoza qui lui était philosophe. Voilà, Spinoza qui lui était philosophe. 400 000 vues sur YouTube pour ce monsieur qui a je ne sais plus combien d'abonnés. Oui, effectivement, c'est... Mais la question que j'ai envie de vous poser, Henri de Montvallier, même si effectivement votre livre ouvre des perspectives et de réflexion sur la philosophie, est-ce que quelque part cette philosophie que vous attaquez un peu, cette philosophie, comme dirait peut-être Victor Hugo, ne sert pas cette philosophie qui est un peu oubliée du grand public. D'autant, regardez, même au lycée, on est en train de l'enlever au cours. Vous voyez, Oui, alors est-ce que finalement, cette mauvaise philosophie, voire cette non-philosophie, d'ailleurs, il faudrait se poser la question, est-ce qu'elle n'entretient pas au moins, disons, la présence de la philosophie dans l'espace public ? Ou d'une pensée, en tout cas. Ou d'une pensée, oui. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'était une question. Je préférais que... On se revoit en deuxième semaine. Écoutez, autre chose. Devoir de philo, vous avez 4 heures. Non, écoutez, là, je pense qu'il faudra une thèse et une antithèse. Faudrait voir. Voilà, mais si vous voulez garder, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, votre propre recul et puis nourrir votre esprit critique. Voilà, surtout. Exactement. Nourrir votre esprit critique. La définition de philosophie, monsieur Henri de Montvallier, pour vous je dirais, la philosophie, ça sert d'abord à être lucide sur la philosophie elle-même. Voilà. Et sur ses illusions. Professeur agrégé de philosophie. Et puis en cette période que vit notre époque, c'est peut-être pas... Période époque. Elle est pas mal celle-là. Que vit notre monde, c'est peut-être bien de rester philosophe. Voilà. Henri de Montvallier était notre invité. Le livre Les imposteurs de la philo, c'était aux éditions Le Passeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, Valérie Expert qui reçoit Pierre Arditi.